Bienvenue à tous pour ce 16e épisode des Amazing News. Au sommaire de cet épisode, nous parlerons des annonces qui ont fait parler d'eux cette semaine, comme la célèbre cérémonie des Game Awards. Nous parlerons également de l'actualité du jeu vidéo. Et pour terminer, nous parlerons bien évidemment des sorties de la semaine. Commençons cette actualité en parlant de l'éternelle guerre entre Xbox et Sony. Microsoft vient de contre-attaquer avec un édito dans le Wall Street Journal. Dans cet édito, Microsoft confirme avoir proposé un contrat de 10 ans à Sony, qu'il aurait également étendu aux autres plateformes et rendu applicable au niveau juridique, et confirme que retirer Call of Duty de Sony serait économiquement irrationnel et désastreux pour la franchise. Sony étant l'une des principales sources de revenus de Call of Duty. Microsoft continue en comparant Sony à Blockbuster, Brad Smith se plaignant de l'arrivée du Game Pass et de voir la possibilité de voir Call of Duty l'intégrer. Il estime même que refuser ce rachat serait la principale cause qui nuirait à la concurrence. Microsoft insiste beaucoup sur le fait que ce rachat leur permettrait de détenir King et permettrait ainsi de concurrencer les géants de Apple et Google. Microsoft a également tweeté cette semaine qu'ils viennent de signer un accord de 10 ans avec Nintendo, proposant ainsi Call of Duty sur leur plateforme. Il a également signé un accord avec Valve pour garantir la disponibilité de Call of Duty sur la plateforme Steam. Le patron de Valve a également pris la parole pour défendre Microsoft, leur faisant entièrement confiance comme à leur habitude. Ces accords seront effectifs lorsque le rachat sera effectué. La FTC, quant à elle, était enclin à donner leur accord sans même réaliser de vote, par peur que le vote ne finisse en égalité. Une décision qui aurait pu clore le sujet, car si la commission américaine donnerait leur accord, alors la plupart des autres commissions donneraient également leur aval. Mais c'était sans compter le retournement de situation qui a eu lieu. La FTC a annoncé poursuivre en justice la société Microsoft pour concurrence déloyale au sujet du rachat de Activision Blizzard King. Ce à quoi Microsoft a répondu immédiatement: nous sommes ravis de pouvoir enfin nous défendre juridiquement. Ce procès aura certainement pour conséquence le rajout de clauses supplémentaires concernant le rachat, ou dans le pire des cas, l'annulation totale du rachat en question. Microsoft a également annoncé récemment l'augmentation des prix concernant les jeux des studios Xbox, passant de 70 à 80 €. Cette semaine a eu lieu la célèbre cérémonie des Game Awards. De nombreuses world premières ont également été annoncées durant la cérémonie. Le meilleur jeu e-sport a été décerné à Valorant, le meilleur joueur e-sport élu a été Jacob Whittaker, la meilleure équipe e-sport élue a été les Loud, le meilleur coach e-sport élu a été Bazooka, et le meilleur événement e-sport élu a été le World 2022 de League of Legends. Le jeu le plus attendu a été décerné à The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. La meilleure adaptation a été décernée à Arcane. Le meilleur premier jeu indépendant a été décerné à Stray. Le créateur de contenu de l'année a été décerné à Ludwig. Et le meilleur jeu multijoueur a été décerné à Splatoon 3.
Le meilleur jeu de sport course a été décerné à Gran Turismo 7. Le meilleur jeu de gestion a été décerné à Mario plus les lapins crétins Spark of Hope. Le meilleur jeu familial a été décerné à Kirby et le monde oublié. Le meilleur jeu de combat a été décerné à Multiversus. Et le meilleur RPG a été décerné à Elden Ring. Le meilleur jeu d'action-aventure a été décerné à God of War Ragnarok. Le meilleur jeu d'action a été décerné à Bayonetta 3. Le meilleur jeu VRAR a été décerné à Moss Book 2. La meilleure innovation pour l'accessibilité a été décernée à God of War Ragnarok. Et le meilleur support technique a été décerné à Final Fantasy XIV. Le meilleur jeu mobile a été décerné à Marvel Snap. Le meilleur jeu indépendant a été décerné à Stray. Le meilleur jeu à service a été décerné à Final Fantasy XIV. Le titre pour le meilleur jeu impactant a été décerné à As Duck Falls. Et la meilleure interprétation a été décernée à Christopher Judge dans le rôle de Kratos dans God of War Ragnarok. Le meilleur design audio a été décerné à God of War Ragnarok. La meilleure bande originale a été décernée à God of War Ragnarok.
La meilleure direction artistique a été décernée à Elden Ring. La meilleure narration a été décernée à God of War Ragnarok. Et la meilleure réalisation a été décernée à Elden Ring. Place à présent au titre du meilleur jeu de l'année. Les nominés de cette année étaient Horizon Forbidden West, God of War Ragnarok, Elden Ring, Xenoblade Chronicle 3, A Plague Tale Requiem et Stray. Et le meilleur jeu de l'année 2022 a été décerné à Elden Ring. Place à présent à l'actualité en vrac. Les fans de Sci-Fi et de John Wick vont être aux anges. Selon Deadline, un projet cinématographique d'adaptation de Sci-Fi serait en cours de préparation. Les fans se sont enflammés quand ils ont appris que le film devrait être écrit par Derek Kolstad, à qui l'on doit les scripts de tous les John Wick. Le projet n'en est pour le moment qu'à ses débuts, nous devrons donc être patients pour en apprendre plus. Une fonctionnalité très attendue du PS Plus Premium est enfin disponible. Déjà annoncée, cette fonctionnalité ravira plus d'un joueur fan de rétrocompatibilité. Car depuis vendredi, Ape Escape et Siphon Filter disposent d'une option permettant aux joueurs de passer du réglage 50 Hz à 60 Hz sur les jeux rétrocompatibles de la PS1, permettant ainsi de profiter de ces deux jeux au maximum. Espérons voir l'arrivée très prochaine d'autres jeux possédant cette fonctionnalité. La relève de Dead Space Callisto Protocol est sortie cette semaine. Et elle ne s'est pas faite sans embûches. Les joueurs Steam vivent un enfer sur PC. La faute de cela ? Une optimisation aux fraises. Malgré la présence d'une GeForce RTX 3080, le jeu peine à atteindre les 60 images par seconde. Beaucoup se plaignent donc de la fâcheuse tendance aux éditeurs et aux développeurs à sortir des produits non finis. Les joueurs se sont donc empressés de montrer leur mécontentement via les notes sur Steam plutôt négatives. Les développeurs ont conscience des problèmes et préparent un patch corrigeant tout cela le plus rapidement possible. Le jeu doit également accueillir de nombreux contenus qui viendront enrichir votre expérience. Le premier ajout de contenu se fera le 7 janvier et apportera avec elle le New Game Plus avec en bonus un nouveau mode de difficulté Hardcore. Le studio espère déployer tout le contenu du Season Pass dans les 6 prochains mois à venir. Le chapitre 4 de Fortnite vient de sortir et apporte avec elle son lot de nouveautés. Au programme de celle-ci, de nouveaux lieux, la possibilité de monter sur des motos, rouler dans une boule de neige, ou encore propulsez-vous avec le marteau à ondes de choc, ainsi qu'une toute nouvelle mécanique, les renforts, qui vous apporteront des passifs pendant vos parties. Elle apporte avec elle également son lot de nouveaux skins, dont Doomslayer, l'arrivée de Gérald de Rive et des coups de My Hero Academia. Mais la plus grande nouveauté de ce chapitre est le tant attendu Unreal Engine 5, qui permettra de profiter de Fortnite encore plus beau que jamais sur PC, PlayStation 5, Xbox Series X ou S, et sur le cloud gaming. Epic Games annonce qu'à partir de la saison 2 du chapitre 4, que les systèmes d'exploitation Windows 7 et 8 ne seront plus officiellement compatibles avec le jeu. Dragon Age Dreadwolf continue de se teaser, en nous montrant cette semaine une toute nouvelle cinématique in-game présentant le futur antagoniste de cet opus, Solas. Pour rappel, le jeu est en bonne voie et pourrait faire son arrivée durant l'année 2023. Un jeu Dragon Ball inattendu vient d'être annoncé, Dragon Ball Super Card Game Digital Version. Ce jeu vidéo sera une version numérique du jeu de cartes TCG Dragon Ball Z et sera disponible en 2023. Restons du côté d'Akira Toriyama avec un nouveau jeu en développement basé sur son univers, et non, cette fois-ci ce ne sera pas Dragon Ball Z, il s'agira de Stenland. Le jeu n'en est pour le moment qu'à ses débuts et se montrera un peu plus le 17 décembre. From Software propose une nouvelle mise à jour gratuite pour son nouveau GOTY 2022, Elden Ring.
et déploie le mode Coliseum, qui vient de devenir le mode PVP du jeu officiel. 4 modes différents seront disponibles selon le Colisée que vous choisirez. De l'équilibrage est également au programme. Cette mise à jour est disponible dès maintenant. Le tant attendu Dead Island 2 continue de se teaser. Deep Silver nous a partagé une nouvelle bande-annonce avec au programme pas mal de nouveaux gameplays. N'hésitez pas à aller le voir au complet. Pour rappel, le jeu est prévu pour le 28 avril 2023. Déjà disponible sur le mode campagne, le ray tracing de GTA V sera disponible lors de la prochaine mise à jour de décembre sur le mode en ligne. Vous êtes impatient de jouer à GTA VI ? Un modeur vous propose de patienter avec un mode vous permettant de jouer Lucia qui sera l'héroïne du prochain opus de la saga. Le nouveau jeu de combat de Riot Games Project L se tease à nouveau. Le studio nous a montré une longue vidéo de présentation qui nous donne un avant-goût du jeu, qui a l'air très bon, peut-être le concurrent que Street Fighter mérite. Project L n'a pour le moment aucunement communiqué sur une future date de sortie. Place à présent aux sorties de la semaine. Ce nouvel épisode est à présent terminé, je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles Amazing News.